à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi chaque jour je te loue. Pour tes justes jugements, Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour
de ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 128. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël te le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'heure des toits, que roussit le vent d'Est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, mille lieurs sont girons. Et moins ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsisteront? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le meilleur espère l'aurore, et Israël le Seigneur. Puisse auprès du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours, car je suis seul,
je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, éclore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ces projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham. Ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Conseil pontifical de la culture pour une pastorale de la culture. Les conditions de vie de l'homme moderne ont été si profondément transformées que le Concile Vatican II n'hésite pas à parler d'un nouvel âge de l'histoire humaine. Pour l'Église, c'est un kairos, un temps favorable à une nouvelle évangélisation. Dans la situation culturelle aujourd'hui dominante en différentes parties du monde, le subjectivisme prévaut comme mesure et critère de la vérité. Un athéisme pratique anthropocentrique, une indifférence religieuse affichée, un matérialisme envahissant marginalise la foi comme évanescente, sans consistance ni pertinence culturelle, au sein d'une culture essentiellement scientifique et technique. En réalité, dans le contexte d'une culture largement déchristianisée, les critères du jugement et de choix retenus par les croyants eux-mêmes se présentent souvent comme étrangers ou même opposés à ceux de l'Évangile. Le pape Jean-Paul II le rappelait en célébrant le 25e anniversaire de la Constitution conciliaire sur la liturgie. L'adaptation aux cultures exige une conversion du cœur et, s'il le faut, des ruptures avec des habitudes ancestrales incompatibles avec la foi catholique. Cela requiert une sérieuse formation théologique, historique et culturelle, et un jugement sain pour discerner ce qui est nécessaire ou utile, ou au contraire inutile et dangereux pour la foi.
sera la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Parole du Seigneur Dieu. Quand arrivera mon jour, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à mettre un vêtement de pénitence, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, déclare le Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur. Mais on ne la trouvera pas. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Écoutez ceci. Dieu parle. Y a-t-il quelqu'un pour l'écouter? Dieu parle à l'homme. Mais quel homme est capable d'entendre la parole divine? Il a des oreilles, mais il n'entend pas. L'homme qui ne sait pas que la parole et les règles qu'elle donne valent non par ce qu'elle proclame, mais par ce qu'on en vit. Il n'entend pas l'homme qui se donne bonne conscience en observant méticuleusement la lettre tout en détournant l'esprit. Il a des oreilles, mais il n'entend pas l'homme qui ne sait pas que la parole est unique, qu'elle ne peut que se traduire dans la vie, les actes, les pensées. Il a des oreilles, mais il n'entend pas l'homme riche, repu et satisfait de lui-même, qui n'a ni soif ni faim, l'homme qui se suffit à lui-même. Il a des oreilles, mais il n'entend pas l'homme qui ne perçoit pas que la parole appelle la fraternité avec chaque homme, car c'est l'histoire de chacun qu'elle raconte, même s'il ne le sait pas ou ne le veut pas, car c'est une histoire d'amour qu'elle nous redit. Écoutez ceci, Dieu parle. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Y a-t-il quelqu'un pour l'écouter? Il y a 2000 ans, sur le Golgotha, un homme, Dieu fait homme, a crié « J'ai soif » et a rendu l'esprit. Alors l'obscurité s'est faite sur la terre en plein midi. La fête de la Pâque est devenue jour de deuil et de lamentation. Le Fils unique est mort sur une croix. Tout est accompli, le Verbe s'est tu, la parole s'est fait silence devant l'homme au cœur sourd. Silence de Dieu, y a-t-il quelqu'un pour l'entendre? Et pourtant arrive toujours un jour où l'homme découvre qu'il ne se suffit pas à lui-même, que son cœur est aux dimensions de Dieu et que seul Dieu peut combler sa soif profonde. Non, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et alors l'homme se met en quête. Jour de la résurrection, Pentecôte, la parole retentit sur toute la terre jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'au plus profond de nos obscurités.
Elle est près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Dieu parle au cœur de notre cœur. La source qui seule peut apaiser notre soif jaillit en nous. L'Esprit Saint murmure en nous des propos ineffables. Abba, Père. Écoutez ceci. Aujourd'hui, Dieu parle. Aurons-nous des oreilles pour entendre? Un homme de désir se lève en nous. Saurons-nous l'écouter? Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, nous te prions, Seigneur, que l'amitié et la foi soient leur réconfort. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Pour ceux qui souffrent dans leur esprit, nous te prions, Seigneur, qu'ils soient aimés, soignés avec leur handicap. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Pour ceux qui souffrent dans leur âme, nous te prions, Seigneur, qu'ils reçoivent force et espérance pour traverser leur épreuve. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint immortel,
guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, source de paix, ami de la charité, tu as donné à Sainte Élisabeth de Portugal une grâce merveilleuse pour réconcilier les hommes désunis. Accorde-nous par son intercession de travailler au service de la paix et de pouvoir être appelés fils de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Amen.